L'an dernier, ne refusant aucun sacrifice pour Tetris, j'ai testé pour vous devenir papa à Purpan. Bon, là, il faut d'abord que je vous parle en tant qu'homme. La première fois que tu prends ton enfant dans tes bras, que tu le regardes, qu'il te regarde avec des yeux pleins d'amour, c'est fort. L'arrivée d'un bébé dans ta vie, c'est puissant comme l'arrivée de l'iPhone 7 dans ton existence. C'est une révolution. Tu es obligé de tout racheter et il n'y a même pas de prise de jack. Bon, alors, je vais devoir être un peu technique, vous m'excuserez. Dans ta femme, il y a un machin qui s'appelle le col de l'utérus. Vous retenez le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est un peu comme le col du Mont Ventoux au Tour de France. Le bébé, il doit le passer pour gagner la course. Du coup, toi, tu vas être papa à Purpan et t'as bébé Poulidor qui est comme ça là et qui doit passer le col de l'utérus en baissant la tête pour avoir l'air d'un coureur. Sauf que moi je savais pas, mais quand on s'est pointé avec ma femme, en fait, le col de l'utérus, il y a des horaires. Tu peux pas le passer quand tu veux. Nous, on y est allé 4 fois avant de pouvoir passer le truc. Ce qui fait que l'accouchement, c'est très très long en fait. Tu passes beaucoup de temps à attendre dans des salles d'attente ultra froides. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Pokémon. T'es là sur des chaises ultra inconfortables. On le sait peu, mais l'accouchement, ça fait hyper mal au lombaire de l'homme. Et du coup, ça te paraît encore plus long et encore moins drôle qu'un petit journal de Cyril Haldun. Et quand enfin le col de l'utérus est ouvert, alors là, il y a un deuxième truc, ça s'appelle la péridurale. Alors la péridurale est à ta femme ce qu'Emmanuel Macron est à l'électeur de gauche. Vous l'attendez avec impatience pour être soulagé, mais ça vous prend en traître par derrière, et après vous sentez tellement plus rien que vous pourriez encore voter socialiste. Puis vient la phase d'expulsion. Alors il faut savoir, le bébé, il a 30 minutes pour sortir. Si au bout de 30 minutes, il n'est pas sorti, il va falloir commencer à découper ta femme selon les pointillés. L'épisiotomie, ça s'appelle. L'épisiotomie, c'est un peu comme quand tu étais au collège en 1987, en TP de sciences naturelles avec Madame Guinan. Et Madame Guinan, elle t'avait donné une pauvre grenouille dans un bocal à formol. Puis elle avait sorti la grenouille et elle t'avait dit, maintenant, il va falloir la découper pour mieux faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que là, la grenouille, c'est ta femme. Et que par contre, celui qui a la tête dans le formol pour passer la nuit dans la salle d'attente, bah, c'est toi. Alors moi, j'avais pris l'option pas connaître le sexe du bébé avant la naissance. C'est comme je voulais pas savoir si Nathalie Kosciusko-Morizet, elle avait réuni ses parrainages avant la primaire de Les Républicains. C'est trop intense comme suspense. Du coup, le premier truc que j'ai regardé quand bébé est sorti, c'est sa bite. Il avait 2 énormes couilles rouges et un tout pâté saisi. Mon bébé, il avait les testicules de Rocco Siffredi, la bite de François Hollande. Et il s'est mis à hurler parce qu'il était en vie. Alors moi je me suis dit, grosse couille en apparence, petite bite en réalité, mais qui est obligé de gueuler pour prouver qu'il existe, c'est encore un candidat pour la primaire de gauche. Alors après l'accouchement, pour tout vous dire, on en parle, on en rigole, mais c'est quand même une expérience formidable. Ce truc qui transforme un homme en père, un fœtus en être humain, ta femme en grenouille comme on l'a vu. Mais justement, je vais profiter ce soir, quand c'est tous ensemble à la Maison Blanche, pour vous le dire, pour vous annoncer. Avec ma femme, on a trouvé ça tellement chouette l'accouchement, que dans 5 mois, à Purpan, l'accouchement, on recommence. Ah